Le procès a eu lieu à Flangrasse et à Moussienene, à une trentaine de kilomètres de la ligne des fronts nord, où l'armée congolaise combat le rebelle du M23. Parmi les 66 militaires jugés, 55 ont été condamnés à la peine de mort. Un soldat a été acquitté. Des femmes civiles ont écopé de 2 ans de prison pour espionnage. Et 6 autres militaires ont vu leur dossier transmis au ministère public pour enquête. Maître Gilles Mouveko, l'aide des avocats de la défense, a annoncé son intention de faire appel de cette décision, estimant que ses clients n'avaient pas été jugés équitablement. La façon dont le tribunal a fait ne nous a pas plu. Sinon, nous attendons à interjeter appel dans le délai, parce que le délai est connu par tous. C'est dans 5 jours, on aura déjà interjeté appel pour les 55 prévenus condamnés. Que devrait faire le tribunal? Selon nous, le tribunal devrait aller en dehors des 100, parce qu'on s'attendait à l'acquittement de plus de 20 personnes selon le déroulement de l'instruction. Mais on est désolé de voir que le tribunal a été partial. Il s'est accroché aux propos du ministère public, alors que selon nous, ce n'était que des propos imaginaires qui n'avaient pas de soubassement, de preuves. En tout cas, ça ne nous a pas plu. Depuis la résurgence de la rébellion du M23, de nombreux militaires ont été condamnés par la cour militaire pour des fautes graves, telles que la fuite devant l'ennemi, la violation des consignes ou encore la gestion défaillante des munitions, comme l'explique le major Georges Miloncé. La discipline, c'est la mère des armées. Donc l'indiscipline, nous serons en train de traquer tous les indisciplinés dans l'armée, ceux-là qui espionnage et trahison, que nous avons aussi traduit devant. Parallèlement, l'armée congolaise est soutenue par les volontaires du Ouazalendo, continue de repousser les attaques du M23 au sud de Lubero.